Je crois qu'on n'arrive jamais tout à fait prêt pour son premier GR20. On a beau préparer une liste exhaustive de matériel, prévoir l'itinéraire étape par étape, réserver les refuges, s'entraîner physiquement pour la randonnée en montagne, on est, une fois sur place, assez rapidement pris au dépourvu. On a le souffle coupé par ces massifs corses, au moins autant par la beauté des paysages que par l'âpreté des reliefs. Et finalement, c'était bien cet effort si unique qu'on était venu chercher avec Marc et Robin. On voulait se confronter à nos limites, et on a été servi sur un plateau. On se retrouve tous pour le vlog du GR20. Voilà le premier équipier, voilà le second. Bonjour, il y a ton beau doigt là, c'est normal là? La caméra? Non, c'est pas normal. On est en Corse, on vient de quitter l'Intersport et on va aller au Supru pour acheter les derniers vivres. On n'est pas encore au point de départ, on est déjà en galère, il n'y a plus de bus pour Calenzana et donc on essaye de faire du stop. Ok, les updates. Il y a le frérot Calisté qui s'appelait, qui nous a chopé, on a fait quoi, 5 minutes de stop. Franchement merci, le départ est là. À demain, on y sera en forme. On a établi notre campement dans un petit camping à l'orée de l'étape de départ, à l'orée des mâts. Et là, tout le matos commun qu'on va se répartir. Voilà, ça c'est important, surtout le lyophilisé D4, un peu de riz basmati U. On s'apprête à dormir tout doucement. On est avec Robin qui s'essaye un exercice d'écriture avec son bronzage vanille fraise. Marc. Vanille fraise, il a dit. Qui est heureux d'être un D4 avec la chaussette immonde. Et notre amie Julia, que l'on vient de rencontrer. Comment tu t'appelles? Julien. Julia. Ok la team. Départ officiel pour GR20. C'est levé à 4h, là on a un peu tardé. Mais on y est. Et c'est parti quoi. Jour 1. Et non, journée pas simple, mais on est au refuge de l'Orto di Colsio. Là, il est à peine 20h. On va aller se pioter, parce que demain, réveil à 3h du matin. Ça va être violent. Ciao. On est parti, aujourd'hui on va doubler les étapes. On est avec Marquito, Robiche et Julia qui nous a rejoint pour aujourd'hui. Là on vient de finir de monter le Pierrier. On a abandonné Juju parce qu'elle préférait marcher à son rythme. Je sais pas si on va la recroiser. C'est un petit déchirement. Heureusement on a chopé le 06.
C'était dur, très dur aujourd'hui. Escarpé, technique, physique, soleil de fou. Là, on est bien installé au refuge d'Ascq. C'est une station de ski l'hiver. On a du mal à y croire, mais il paraît qu'il y a de la neige tous les hivers. Mais là, le refuge, on a bien kiffé. On a pris notre douche dans la rivière. Et après, on s'est fait une maxi kiffance. On a pris un burger frites là, avec une glace d'enfant de 4 ans. Et demain, il va falloir prendre des forces parce que le programme, c'est avec Marc, a priori, on fait la variante du Monte-Cinto. La formule magique. Ça revile. On arrive à la bergerie de Ballonne. On va nuiter. Périmètre gallo-romain, datant du 4e siècle avant Jésus-Christ. Cette planche, solide comme vous pouvez le voir. Oratoire pour la prière du soir. Ah là, on est bien. Et juste à côté de notre tente, on avait des magnifiques vasques, rien que pour nous, dans notre jardin. Excuse-moi, t'as quoi dans ta banane? Elle a toujours un peu de quicheta hein, parce que la thèse ça paye. Un petit porte-clés corse, au cas où on passe pour un mec qui est pas d'ici, alors que je suis pas du tout touriste, en fait, je suis complètement alsacien corse. Un mouchoir pour quand tu vas faire caca. Les clés jamais loin au cas où on arrive à la maison par hasard. Et puis surtout le carnet à émotion quand Thibaut me dit des choses méchantes, je les note ici pour maîtriser. C'est un truc que le psy m'a conseillé. Voilà. Salut ma communauté, je suis ravi de vous retrouver avec mes deux compères. Le Monte Pinto, c'était un régal. C'était un régal. Robin, franchement, il m'a impressionné ce jour-là. J'ai gardé les affaires. J'ai fait une petite sieste en les attendant et après ils n'avaient plus rien dans la chaussette. Les mecs, du coup, je les ai atomisés dans la descente. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un moment où Thibaut se lève et il n'y a aucun homme sur terre qui peut dire qu'il était plus haut que Thibaut à ce moment-là de Corse. Il était l'homme le plus haut de Corse. C'est fou. Hein. L'homme le plus haut de Corse. Super titre. Quatrième jour. Aujourd'hui, on s'est levé à 3h30. On s'est accordé une petite grasse mat. Parce que les corps commencent à être en difficulté. En tout cas, aujourd'hui, on va doubler. On va faire 2 étapes, pas mal de kilomètres, près de 30. Mais pas trop de dénivelé ou de passage hyper technique. Bon, là comme vous pouvez le voir, on arrive au premier refuge de la journée. 7h30 du sbar. Et le petit déj, il est là. Voilà. On en avait marre des muesli. C'est revisité. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. On arrive à une bergerie. On est censé dormir en refuge
45 minutes encore plus loin et on sait pas trop ce qu'on va faire parce qu'on n'a plus de force, c'est un enfer. Matin du 5e jour, ça commence à être un peu la crise, on vient de quitter le refuge. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 6h30 donc on a fait une grasse mat. Ce matin avec Marc, on a pris un saucisson pour le petit déjeuner. J'ai fait un bandage à mes chaussures qui vont pas hyper bien. La languette se décolle, mais pas encore à la moitié. Et Robin a son caleçon explorateur du monde qui pendouille. Camouflage dans les maquis. C'est la résistance. Aïe 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 aïe. Mais là ton pied il est pas fixé en bas. Fais gaffe. Oh putain bâtard. Putain de merde. Pire descente de ma life. Speranze appesi a setozzi assuriate. Ouais, ça fait plaisir ça. Et dans quel cadre? Oui. C'est quoi la météo C'est quoi la météo dans ton cœur? La météo des neiges, ce qui me ravise, le cagnard, hein. c'est de voir sourire. Le cagnard dans mon cœur. Senti come io passer la nuit à Pietra Piena. Il y a Marc qui est dans le mal de ouf. Il a vomi toute la nuit. On pense qu'il a la gastro, comme il y a une petite épidémie cet été sur le GR. Hier soir, il y a un couple avec qui on a dîné qui nous a dit qu'il passait par un petit raccourci en quittant le GR de façon provisoire pour aller à Vidzavon, qui dure 5h30, 6h au lieu de la dizaine d'heures qu'on avait prévu aujourd'hui. Donc on va faire ça pour épargner un peu Marc et toute la team. Les temps sont durs, mais bon, on va avancer, on rejoint le GR de toute façon à partir de ce soir en espérant qu'il aille mieux. Et on a quand même un petit cadeau de la nature pour ce matin. Voilà, la vie est belle quand même. On vient de laisser Marc à la gare de Tatonne qui se sent plus continuer. Donc il va prendre un train jusqu'à Ajaccio et rentrer sur le continent. Cette dernière vidéo, elle s'est éteinte parce que j'avais plus de batterie sur ma GoPro. Et juste après, on a subi un énorme orage avec Robin à tel point qu'on a dû s'abriter. C'était un moment hyper difficile parce que jusqu'au bout, avec Robin, on a peut-être espéré que ça aille mieux pour Marc, qu'il puisse reprendre des forces et aller jusqu'au bout avec nous. Et en même temps, on était tellement admiratifs du fait qu'il ait marché 6 heures en plein soleil avec la gastro. Le soir même, on est arrivé à Vidzavon. On savait que la gastro, c'était assez contagieux et ni une ni deux. La nuit suivante, on y est passé avec Robin et le lendemain, on a décidé de se reposer toute la journée au camping pour reprendre des forces et on se disait à ce moment-là qu'on aviserait le lendemain matin tôt et qu'on sentirait si oui ou non on se sent d'attaque pour terminer. Et là, ce matin, on s'est réveillé avec pas mal d'énergie, quoi. Et donc là on retente et on commence la partie sud du GR et on va le faire pour Marco. Allez Marco, on est là pour toi. On fera des photos. E forza se stasera unisce moi canta se tutto ciò che noi è noi mai un ti lasceremo. Bon,
juste simplement vous faire un petit peu un topo là. On était ici au refuge, on a fait... Là on est ici, on va déjeuner et après on fait jusqu'au col de Verdé. On vient de faire un repas de porc avec viande cuite au feu de bois et c'était génial. Il y avait une bonne ambiance. Là il reste que 3 jours où on espère que les chaussures vont tenir, que les organismes vont tenir. Thibaut m'a mis une petite musique d'ambiance, je sais pas comment le prendre, peut-être que c'est le soir où je peux tenter ma chance dans la tente. Advienne que pourra. On est reparti pour l'étape 8. On a fait une grosse montée là. On va arriver au refuge de Prati. Merci Roby. On est récompensé par ce beau panorama. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des lignes un peu floues entre les montagnes, la terre et la mer. C'est très stylé. Mais la mer, c'est le début de la fin, moi je vous le dis. Au refuge du Cholo. Et voilà, on reprend des forces pour demain, parce que demain on redouble. On a hâte de terminer là. On pense qu'à l'hôtel qu'on va se prendre demain à Porto Vecchio. J'espère que la chaussure va tenir. Toujours bandée. On a eu des lits cette nuit. C'était top niveau, un hébergement top niveau. L'étape d'hier n'était pas évidente. On a fait 2 étapes et demie et la récompense était belle parce que voilà, on a eu une bière quoi, un plumard, une douche, un sandwich. Et voilà, là on a assez de force pour aller jusqu'au bout. À tout de suite. Avec un sandwich. Sandwich à 8 heures. Un sandwich conséquent. On y est. Roby, la météo dans ton cœur. Il n'y a plus de bonhomme, c'est fini, c'est la fin. Ouais. Ça va s'arrêter là-dessus le vlog, c'est fini. Oh